Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission culinaire Espace Cuisine. Nous espérons que ces émissions vous font du bien et que vous apprenez à faire de bonnes recettes à la maison pour votre famille et pour votre entourage. Alors aujourd'hui, les bobos sont à l'honneur et nous sommes dans le fief des bobos à Bobo Dioulasso. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'un de leurs plats principaux ou l'un de leurs plats les plus prisés. Il s'agit des chenilles ou le chitoumou. Le chitoumou, les chenilles se préparent de plusieurs façons. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques facettes de préparation des chenilles. Restez connectés, nous allons découvrir cela avec notre invité de tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie de notre invitée de ce jour, Madame Milogo Sanou Rita. Oui. Bonjour. Bonjour ma soeur. Alors, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Un mot en bobo déjà pour commencer. Bissani. Matma. Voilà, c'est ça. Bissani. Ça veut dire comment as-tu dormi? J'ai bien dormi, je me suis réveillée. Matma, voilà un gros coucou à tous les bobos qui nous suivent présentement. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur et bien sûr, et nous sommes avec Madame Milogo Sanon qui va nous apprendre à préparer quelque chose de spécial. Un retour sur les émissions d'Espace Cuisine que vous suivez. Quelles sont les émissions que vous avez pu suivre et qui ont retenu votre attention? Gratin de pommes de terre. J'ai eu à suivre également le gonré. J'ai eu à suivre le taux de maïs avec sauce oseille. Bravo, bravo. Je crois que le gratin de bob de terre, c'était avec Vanessa Cansono. Yonkon, c'était avec Maman Soma. Et puis le taux de maïs avec Archange Gloria qui a fait le taux avec sauce oseille. On vous fait coucou de là où vous êtes. Merci pour ces recettes. Alors aujourd'hui, Maman Milogo nous propose quelque chose de spécial. Voilà, avec les chenilles. Alors déjà, un peu d'histoire par rapport aux chenilles ici au niveau des bobos. On est né la trouver, hein? Et on est rentré dedans. Ça ne nous a pas fait du mal. Comme on le dit, tout ce qui ne tue pas engraisse, ça nous a bien engraissé. Ce qu'il faut retenir, les chenilles sont très riches en protéines. Oui, comme le haricot, la viande, tout ça là. Aussi, c'est un vrai laxatif. Voilà, toute personne qui souffre de constipation peut en consommer et puis la personne sera libérée. Les chenilles, c'est un plat principal au niveau des cérémonies bobo et tout. Ça ne doit pas manquer quoi. Toute bonne cérémonie qui se dit bobo en tout cas doit avoir un plat de chenilles. Ouais. Même si c'est un seul plat, pour qu'on se sente dans le contexte bobo. Mesdames, Messieurs, sans tarder, nous allons aller du côté de la cuisine avec Madame Milogo Sanon qui va nous montrer plusieurs facettes de préparer les chenilles. Alors, je signale au passage qu'elle est habillée en tenue bobo, avec un paille bobo et des chaussures bobo. Bravo à vous pour la trouvaille. Merci. On va aller avec vous à la cuisine. Nous sommes avec Madame Milogo Sanon pour réaliser la salade de chenilles. Alors, quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser ce plat? Des chenilles fraîches. Ensuite, l'huile pour frire uniquement. Après ça, on aura besoin de découper nos condiments, les légumes pour la crudité. Et la salade pour faire notre tapis dans le plateau. Ça, c'est pour la vinaigrette, l'ail, persil et le sel. Nous avons tous nos ingrédients. Nous allons passer maintenant à la phase de la préparation. Notre poêle est bien chaude, donc on met l'huile. OK. Et là, on va patienter que ça chauffe un peu. Ça chauffe, voilà. Pour gagner en temps, on va passer au découpage des légumes. On a choisi d'utiliser des tomates, concombres et puis oignons avec poivron, c'est ça? On va repartir voir notre huile. Elle doit être chaude maintenant.
Donc là, nous sommes en train de frire nos chitoumous. Oui. Est-ce qu'on a rajouté quelque chose? On a mis du sel. Un peu de sel. Ok. Là, quelle texture on va leur donner? Croustillant. Il faut que ça soit croustillant. Ok. Que ça soit les chenilles sautées, les chenilles à salade, c'est bon que ça soit croustillant. Mais quand c'est en soupe ou bien avec les grains de puçage, là, ça ne peut pas rester croustillant parce que c'est dans la soupe. Oui. Donc, on va continuer la découpe. Pendant que nos chenilles sont en train de bien frire, c'est ça? On va faire le dressage de notre plateau de salade. D'accord. Alors donc, vous avez choisi des feuilles de salade. On va faire une belle décoration. Quelle est l'importance de la décoration pour vous? En jargon de restauration, on dit que les clients mangent tout d'abord avec le nez. L'odeur l'attire et il va chercher à savoir qu'est-ce qui sent bon. Arrivé maintenant, il va chercher à voir. Ça, ce sont les yeux. D'accord. Et ensuite, la langue. Le goûter. Voilà. Donc d'abord le nez, les yeux et le goûter. Et tout doit être parfait. Notre nid est prêt. En attendant que les chenilles soient prêtes. On doit mettre les chenilles au milieu et puis les oignons en haut. D'accord. Pour que l'odeur de l'oignon Reste. D'accord. Et pendant ce temps, on peut faire quelque chose? La vinaigrette. La vinaigrette. J'ai mis du l'ail. D'accord. Du l'ail mélangé avec du sel. Ok. Ça, c'est du persil. Ok. Ail, persil. Un peu de sel. L'huile. On va mettre un peu de moutarde. Moutarde, persil, ail, Sel. sel. Nos chenilles sont prêtes maintenant. C'est bien croustillant, on va les retirer pour que ça ne se calcine. Waouh. Tout au milieu. Donc ça fait un autre parfum au chenilles. C'est ça. En tout cas, c'est très beau. On voit les chenilles au milieu, la salade autour. Notre premier plat de salade aux chenilles est prête. Et on va passer à un autre plat à base de chenilles toujours. Ça sera Les légumes sans salade. D'accord. Nous allons préparer en même temps la crudité là. Ok. On met la sauce, on mélange. Ok. Et quand les chenilles seront prêtes, on mélange avec la crudité D'accord. pour mettre directement. Donc c'est un deuxième plat de salade, mais d'une autre façon. Oui. Ok. Pour le deuxième plateau de salade, c'est ça. On a rajouté la vinaigrette. Oui. D'accord. On mélange. Et quand les chenilles seront prêtes, on mélange tout. D'accord. D'accord. Et là, on dirait que c'est prêt à consommer quoi. Contrairement à ça, il faut servir et puis assaisonner. Oui. Ça, c'est déjà assaisonné. Assaisonné.
Donc, on a déjà 2 plateaux de salade. On attend juste que les chenilles se refroidissent avant de rajouter, bien sûr, le légume. On va procéder au 3e plat. D'accord? C'est les chenilles avec les graines de pistache. Graines de pistache. Alors ça, ce sont des graines de pistache. La poudre. Comment vous avez procédé? Au fur et à mesure, on pile, on tamise pour obtenir une poudre bien homogène. Pour faire la sauce pistache, c'est ça? Oui. On a besoin l'huile. On fait revenir les légumes, tomates, oignons, poivrons. Je mets mes légumes, tomates, oignons, poivrons. C'est un bon lenteur. Et donc on va attendre un peu. Ça c'est le curcuma. On va mettre pour changer un peu la couleur. D'accord. À défaut de mettre la pâte de tomate. Ça, ce sont des épices mélangées. Poivre blanc, poivre noir. On va mettre un peu de sel. Le laurier, je laisse à chaque fois à la fin. Ok, pour parfumer. On va laisser mijoter. Ok. Là, on a rajouté du curcuma, un mélange d'épices, un peu de sel. Et on va attendre que ça... Un peu avant de mettre de l'eau. Notre sauce est bien en train de mijoter. D'accord. On va rajouter quelque chose. Oui, on va mettre les chenilles maintenant. Ok. Donc, on a rajouté aussi un peu d'eau. Un peu d'eau, oui. Oui. Et là, on a rajouté nos chenilles. Chenilles, voilà. Et on va laisser mijoter. D'accord. Jusqu'à point. Pour que ça soit un peu tendre, quoi. Et pendant ce temps, nos chenilles frites, c'est refroidi. Ok. C'est refroidi. Quel est le danger de rajouter des chenilles frites sur les légumes? Ça sera plus croustillant. Bien chaud. Si c'est chaud, ce n'est pas croustillant. Et puis, les légumes n'auront plus l'aspect d'être préparés. Il n'y aura plus cet aspect de fraîcheur. Donc, il faut forcément laisser refroidir avant de rajouter. D'accord. On va mélanger. Là, on va mettre notre deuxième plateau. Une deuxième façon de faire les chenilles. En entrée, toujours. Là, nous avons nos deux entrées. Une macédoine de chenilles et puis une salade aux chenilles. Et on attend le troisième plat à base de chenilles. Pour le troisième plat, nous avons déjà mis la friture au feu, c'est ça? On a rajouté les chenilles et il reste la pistache. Alors, comment rajouter la pistache? Bon, on prend la poudre, on met un peu de sel. On met l'eau. C'est pour faire une pâte. Ça s'épaissit au fur et à mesure. Pourquoi battre la pistache?
Qu'est-ce que ça apporte comme plus à la recette? Et à la main, je vois que vous battez à la main. Oui. Bon, de nos jours, il y a les machines, mais comme au temps de nos mamans, il n'y avait pas de machine. Oui. Tout était manuel. Oui. Parce qu'après cela, il va falloir faire des boulettes pour mettre dans la sauce. D'accord. Voilà. D'accord. La machine ne peut pas faire ça. Oui. Il faut nécessairement la main. Le contact manuel est très important. Notre pâte est prête. Ok. Elle est assez lourde? Elle est assez lourde. Donc on peut faire des boulettes? Voilà. On enlève, on met directement dans la soupe. Notre sauce est en ébullition? Oui. On met comme si on faisait les beignets. Ok. Et donc le fait qu'on ait battu, ça fait que ça ne s'éparpille pas Ça dans ne s'éclate pas. Ok. Donc avant de rajouter les boules de pistache, il faut que ce soit en ébullition. Voilà. Quelle est la prochaine étape? On laisse bouillir. Parce qu'il faut que les beignets là soient cuits. On ferme ou pas? On ferme un peu, à moitié. Madame Ilogo, Oui. notre sauce est comment? À quelle étape? Elle est prête. Super. En tout cas, c'est joli. On voit pistache là qui est bien toujours en boule. Ah, et puis on a toutes les couleurs. On a du vert, on a du rouge, du noir. Voilà. Et on sert ça dans un bol en terre. Waouh! Terre cuite. Ça sent bon, de. Mesdames et messieurs, nous sommes au banquet spécialement fait de chenilles. Alors, on a plusieurs plats de chenilles qu'on a concoctés tout à l'heure avec Madame Ilogo Nessanou. Voilà, bravo déjà, parce que nos yeux sont en train déjà de déguster ces plats. Nous avons fait la salade, c'est ça? Salade de chenilles, macédoine de chenilles. Qu'on peut manger avec quoi? Le pain. Le pain, voilà, nous avons du pain. Ensuite, nous avons deux types de soupe. Soupe de chenilles. Soupe de chenilles. Chenilles avec les pistaches. Chenilles avec pistache. On a ici 4 recettes de chenilles. Et aussi, on a quelque chose de spécial ici qui nous attend. Waouh! Du taux de petit mille. Alors, regardez la décoration. On a un joli panier qui garde bien chaud notre taux de petit mille. Alors, le taux de petit mille peut se manger avec la soupe. Les deux soupes. Oui. D'accord. Alors, on va commencer par où? Par l'entrée. Par l'entrée, d'accord. Macédoine de chenilles. Oui. Ça se mange avec le pain? Oui. D'accord. Donc, nous avons mis l'entrée. Ensuite, un tout petit peu de taux de petit mille. Voilà. Ensuite, sauce pistache. Wow. Un peu de soupe. Dans mon assiette, j'ai une entrée, macédoine de chenilles, taux de petit mille avec sauce pistache. Et puis la soupe de chenilles. On va y aller pour la dégustation. Je vais commencer par mon entrée. L'entrée est propre. Bravo pour l'entrée. Je poursuis avec la soupe de chenilles.
C'est bon aussi, hein? Surtout qu'on a frit, on sent le croustillant. Maintenant, nous allons déguster le thon avec la sauce pistache. C'est bon. Waouh. Bravo. Waouh. J'avoue que je suis ébahie. Franchement, c'est très délicieux. Bravo, bravo. Merci. Madame Milogo Sanou. Et plein succès dans vos entreprises. Merci. Justement, les téléspectateurs aimeraient savoir davantage quelque chose sur vous, sur ce que vous faites comme réalisation culinaire. Notre restaurant, on fait un peu du tout. Le riz, ce que tout le monde connaît au Burkina. En plus du riz, on a certains plats locaux comme le fonio. Le fonio sort beaucoup chez moi. Mais je précise que les chenilles, ça c'est surtout sur commande. Voilà, comme tout le monde n'est pas habitué à manger ça, on ne fait pas ça au restaurant, mais c'est sur commande, on les fait. Voilà, le fonio, placali, foutou, on fait ça tous les jours, en plus du thon. Le thon de petits mil également, on fait ça sur commande. Voilà, c'est le thon de maïs que tout le monde connaît. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs et de Impact TV, voilà, pour terminer cette émission. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos entreprises. À Impact TV, grand merci. Merci à notre papa spirituel, Papa Karambiri, Maman Karambiri, qui nous édifie chaque fois par leurs émissions, par les conseils. Que Dieu continue de les renouveler. Et je ne peux pas oublier celle qui nous a accueillis, Tanti Antou, qui nous a cédé ce domaine, très agréable. On lui dit grand merci. Que Dieu continue de la bénir également. Amen, amen. À vous, grand merci pour la considération. Que Dieu vous soutienne également. Amen. À ma soeur Sylvie, grand merci. Madame Koulibaly, elle est toujours à mes côtés. D'accord. Que Dieu te bénisse. Voilà qui est bien dit. Merci à Madame Milogo Sanou Rita qui nous a concocté ce banquet à base de chenilles. Alors, nous avons eu droit à 2 plats de salade, dont une macédoine. Nous avons eu droit également à une sauce pistache et une soupe de chenilles. Et tout ça, bien sûr, à base de chenilles. Merci vraiment à vous de nous avoir suivis. Coucou à toute la communauté Bobo, partout où vous êtes. Sachez que vous êtes importants et nous vous apprécions. Vive la cohésion au Burkina Faso. Vive l'harmonie, la paix entre toutes les ethnies. Merci de nous avoir suivis sur Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, la télévision qui impacte chaque jour votre vie. À très bientôt. Merci à Adeline Nanema et Abdul Kader Ouedraogo. Shalom. Bye bye.